Vous avez été beaucoup à regarder mes vidéos sur la télévision Wika et 4K d'une marque concurrente, parce que cette fois-ci c'est une marque différente, et j'ai même été étonné de voir que j'avais autant de retours. Je m'attendais pas à ce que des vidéos sur les télévisions plaisent autant, mais certains d'entre vous m'ont mis dans les commentaires, c'est bien, c'est génial, mais tu devrais tester des TV un peu plus abordables, tu devrais tester une Smart TV que je puisse me payer, parce que là c'est hors de prix. Est-ce que tu sais tester une télévision qui va pouvoir nous donner le maximum pour un prix réduit? Et là, je vous ai trouvé le bon rapport qualité-prix, surtout qu'elle commence à une taille qui est vraiment beaucoup plus petite, 43 pouces, et vous allez pouvoir, par exemple, l'avoir en 65 pouces, comme ici, à un prix hyper abordable, parce que je l'ai trouvé à moins de 1000 euros. Je vous donnerai le prix par la suite. En tout cas, maintenant, on va déjà voir qu'est-ce qu'elle vaut. On va commencer par le vif du sujet. C'est une Thomson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une marque qui est présente depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, pour vous citer une petite anecdote, si vous regardez le film Les Trois Frères, eh bien déjà à ce temps-là, ils citent une télévision Thomson dans le film. Donc pour vous dire que ça date. Actuellement, j'ai lu sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, dites-le moi dans les commentaires, que Thomson était géré par TCL. Bon, si c'est vrai, voilà. En tout cas, c'est une marque qui a longtemps qui est là. Mais maintenant, passons au vif du sujet, c'est-à-dire le design. On est sur une technologie bord à bord. Donc, c'est du 4K QLED, précisément Direct LED, et on est sur une technologie bord à bord sur 3 bords. Ça veut dire qu'on va avoir ces bords-là qui sont vraiment à fond, et en bas, eh bien là, on va avoir un petit rebord. C'est logique, il faut bien aussi mettre la marque, etc., et faire passer la technologie, où vous allez avoir du Thomson. Tout ça est reposé sur un pied pivotant. Est-ce que si on passe à l'arrière, on peut l'accrocher au mur? Eh bien oui, vous avez les attaches tout simplement pour l'accrocher au mur. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que c'est une flat télé? Alors, on est en flat sur l'écran. Comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas de reflet. C'est assez. Ici, on est sur une image qui est assez foncée. Le reflet est quand même assez peu visible et pourtant on est toujours à côté de ma fenêtre. Ça, j'ai été très étonné. J'ai préféré mettre l'écran de veille comme ça, ainsi ça change, etc. Et ça peut vous donner la meilleure idée possible. On ira faire un petit tour sur YouTube pour vous montrer, bien évidemment, par la suite, qu'est-ce que vaut la qualité d'image. En tout cas, si on passe à l'arrière, bon, ici, on va regarder, on est sur un bord qui est quand même assez fin, qui n'est pas plus épais que 5 ou 6 millimètres, mais on va avoir une rebondance pour l'arrière parce que ici, tout est mis sur la télévision. Il n'y a pas de box séparée, etc. Donc, est-ce que ça va gêner si on l'accroche au mur? Non, parce que bon, si on se met de profil et qu'on regarde l'épaisseur, on va pas être non plus à quelque chose d'hyper épais. Je pense qu'on est en dessous des 10 centimètres. En fait, vous avez à l'arrière, comme je suis en train de vous le filmer, un petit rebord là où il y a tout le concentré de technologie, donc c'est-à-dire les HDMI, etc. On parlera de tout ça après. Bref, au niveau du design, on a quelque chose qui passe super bien, qui ne prend pas trop les reflets et qui quand même a de la gueule en 65 pouces. Bon, comme vous pouvez le voir, autre séquence, on va parler des specs. On est sur une 4K QLED, c'est du Direct LED, 65 pouces. Vous allez pouvoir regarder l'image jusqu'à 178 degrés, donc proche du 180 degrés. Et je peux vous dire que même ici, je vois encore l'image et elle est nette. J'ai pris mes petites notes, comme ça, ainsi on se trompe pas. Vous allez avoir de l'HDR10+, vous allez avoir du Dolby Atmos, vous allez avoir du Dolby Vision. Et oui, j'ai été étonné. Et même quand j'ai voulu me confirmer ça avec la Xbox Series X, parce qu'une fois qu'elle est branchée sur un HDMI 2.1, elle va vous donner les détails de la télévision et elle m'a confirmé qu'elle était bien Dolby Vision. Vous allez avoir aussi un entrelacement au niveau de tout ce qui est mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des mouvements, lorsque vous allez regarder du foot, etc., ça va être le plus fluide possible pour vous donner l'image la plus nette. Vous allez avoir du Dynamic Noise Reduction, donc pour réduire le bruit de l'image. Au niveau du son, on est sur du stéréo, Dolby Atmos, de Digital Surround, et vous avez à l'arrière 2 fois 12 watts. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu, mais bon, moi j'ai une barre sound, et alors le truc qui m'a fait marrer sur la barre sound, c'est que ma barre sound LG, qui est ici, a reconnu la Thomson comme une télé LG. Ouais, j'ai été étonné. En tout cas, on est sur une Smart TV qui est connectée, elle est sur Google TV, donc c'est de l'Android 12, elle a déjà été mise à jour depuis que je l'ai. Vous allez avoir une télécommande qui est en Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3 LE, d'après ce que j'ai testé avec une application Android. Vous allez avoir du Wi-Fi 6, mais aussi de l'RJ45. Au niveau des connectiques, vous allez avoir, et là je suis obligé de reprendre mes notes encore une fois, vous allez avoir 2 fois 2 HDMI
2.1 et 2 HDMI 2.0B. Donc on est sur la deuxième version. Ne vous inquiétez pas, ça veut juste dire qu'ils sont un peu plus nouveaux que les anciens. Il y a une petite amélioration, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Vous allez avoir de l'HDMI ARC, de l'HDMI CEC. Vous avez 2 ports USB de type 2.0 et un port à USB de type 3.0. Vous avez bien évidemment une fiche optique, vous avez de l'AV-IN, vous avez un RJ45 forcément, du CI+, du DVB-T, HEVC, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, on est sur quelque chose qui est quand même assez complet. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, souvenez-vous, je vous ai testé une box streaming de chez Thomson, justement, et je me suis dit, tiens, je vais la brancher dessus. Et là, petite surprise, la télécommande que voici, qui se commande par Bluetooth, eh bien, je peux tout commander en une fois. Ça veut dire que, honnêtement, c'est comme si j'avais une télévision à l'ancienne, sans décodeur, etc. Tout se fait naturellement. Pour moi, ça, c'est un très bon point d'avoir une synergie dans les appareils d'une même marque. Vous le savez, souvent je vous préconise tout ce qui est synergie dans les différentes marques. Cette télécommande, vous allez pouvoir directement aller sur les applications via le Google TV, c'est-à-dire YouTube, Netflix, Disney+, Apple TV, etc., etc. Il y a des raccourcis. Elle est bien évidemment compatible avec Google Assistant, Alexa, bref, vous avez les assistants que vous pouvez commander avec votre télécommande. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi fun. Comme ça, ainsi, on a encore plus dans son divan quand on est bien mis. Je peux commander la maison. Oui, j'ai mis mon compte Google qui, lui, est associé à tous mes Google Home, à toute la maison, les ampoules connectées, etc. Et je peux tout commander directement de la télévision. On va pas s'en plaindre. Petite parenthèse sur cette télécommande, ce que j'ai apprécié, c'est que cette télécommande, voilà, donc j'ai appuyé sur un bouton, comme vous pouvez le voir, elle vient de changer. Cette télécommande, elle s'allume le soir, elle est assez ergonomique, elle est pas trop lourde. Et moi, c'est le petit truc que j'ai aimé, c'est le fait que les touches s'allument le soir. Parce qu'il y a des fois, t'es comme ça, ainsi, en train de regarder ta télécommande et tu sais pas ce que tu veux. Bref, vous l'avez compris, au niveau spec, elle est bien fournie. Bien souvent, on me dit qu'avec une télécommande Bluetooth, c'est pas fluide. Je vais pas vous mentir, au début, je me suis dit, waouh, c'est pas fluide. Et en fait, non, j'ai bien connecté la télécommande à la télévision et là je me suis dit waouh, c'est fluide. Pourquoi? Parce que le temps de réponse est franchement minimisé à mort, mais à mort. Donc quand tu appuies sur le bas, honnêtement, je trouve que franchement, c'est super fluide. Il faut savoir que la télé n'est pas en RJ45, elle est tout simplement en Wi-Fi. Et moi, j'ai trouvé que honnêtement, on est sur quelque chose qui est franchement hyper fluide. Et pour moi, c'était un très très bon point. Chose qui est sympa, quand vous avez un fond noir, vous avez remarqué que dans l'interface, il y a les couleurs qui changent sur les côtés. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit plus qui donnait son petit effet. Si vous connectez, par exemple, un boîtier Philips Hue là-dessus, non seulement vous allez avoir le changement qui se fait à l'écran, mais vous aurez en plus les changements qui se font au mur. Voilà, c'est le petit kiff personnel. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller tout simplement voir une vidéo libre de droit sur YouTube pour vous donner une idée de la qualité de l'image. Et ensuite, on viendra en discuter. Voilà, je vous fais défiler une petite vidéo justement en ce moment. On est sur de l'image 4K 60 fps en 60 Hz parce que oui, cette télévision est 60 Hz. Alors, pour les jeux vidéo, tant que l'image défile et que vous avez vu votre petit extrait en 4K, il faut savoir que la Xbox a activé toutes les options. Une chose n'a pas été activée lorsqu'elle était en 4K, oui, c'est le 120 fps, tout simplement. Même avec le mode gaming activé, elle ne l'a pas activé. Par contre, lorsque je suis passé en 1440p et en 1080p, là, il n'y avait pas de problème, nous étions bien en 120 fps. Ça veut dire qu'on peut jouer en 4K 60 fps et je pense qu'il n'y a aucun jeu qui le fait jusque maintenant, le 4K 120 fps. Donc du coup, on est totalement dans la normalité actuelle au niveau des jeux. Le 1440p et le 1080p en 120 fps passent crème. Ça veut dire que vous allez pouvoir aussi jouer avec les dernières technologies, les consoles next-gen sur cette télévision, avec la meilleure image possible. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est consommation. Les consommations, nous sommes sur une consommation en veille de 0,5 watts. C'est vraiment tout ce que les appareils actuels consomment, je tiens à vous le dire. Et pourquoi? Parce que c'est une norme européenne tout simplement. En SDR, vous allez consommer 101 kWh pour 1000 heures de visionnage. En HDR, vous allez consommer 102
kWh pour 1000 heures de visionnage. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Faites-vous plaisir, y allez-y directement en HDR, vous cassez pas la tête, hein. Autant avoir le meilleur tout de suite pour le peu de consommation qu'il y a. J'ai trouvé que la classe énergétique, c'était une F, et oui, des télévisions de cette taille-là, généralement, c'est une consommation qui est plus haute, donc ça, c'est logique. Bon, combien j'ai payé cette télévision? Je l'ai payé chez Boulanger, et il n'y a pas de pub, il n'y a pas de partenariat, etc. Je l'ai payé 799 €. 799 €. Donc, on a une excellente télévision à moins de 800 €. Vous avez vu, je vous ai trouvé quand même un bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme défaut à cette télévision? En fait, ces défauts, c'est simplement, et ça, je vais pas vous mentir, c'est le petit 12 watts en fait, le 2 x 12 watts au niveau du son, qui pour ma part, je trouve, n'est pas digne du Dolby Atmos que la télévision vous fournit. Une fois que j'ai mis ma barre de son, là, on avait vraiment un très bon son avec le Dolby Atmos, etc. J'ai trouvé aussi, et ça vous vous en doutez bien, que lorsque la barre sound est connectée en Bluetooth, on a un son qui est un peu plus faible par rapport à l'optique, et ça c'est normal, et bien évidemment un son qui est aussi différent par rapport au e-arc. Voilà, comme ça ainsi vous avez les infos. En tout cas, on a une excellente télévision qui a un très bon rapport qualité-prix, à moins de 1000 balles, même moins de 900 balles, moins de 800 balles. Et à mon avis, il y aura sûrement encore des promos. Bref, vous avez une télévision qui va vous fournir des HDMI 2.1 pour les consoles next-gen, Blu-ray, etc., du e-arc, du Dolby Atmos, du Dolby Vision. Vous allez avoir tout ce qui ralentit et qui va empêcher le flou dans les matchs de foot, etc. Donc, vous allez avoir une télévision qui va convenir à pas mal de monde, et ça pour un prix réduit. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, c'est vrai, certains vont me dire, ouais, mais elle est un peu, le 8 cm d'épaisseur, 8-10 cm d'épaisseur, c'est un petit peu, et ça n'est que pour un seul et unique endroit, c'est-à-dire la base en bas. Et ça ne dérange pas parce que vous pouvez l'accrocher au mur, il n'y a aucun souci. Son poids est de 19,5 kg, donc on est sur un poids qui est très bien géré. Elle a un pied qui est pivotant, pour le diriger si vous êtes dans un coin d'une pièce, etc. Bref, on a une télévision qui, pour un prix modique, va pouvoir vous fournir de la 4K correcte, avec franchement même un anti-reflet. C'est même pas renseigné sur le site, mais en tout cas, on est à côté de ma fenêtre et on a quelque chose qui est vraiment sympa. Est-ce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses? Non, parce qu'à des tarifs comme ça, je trouve que franchement, ça va combler pas mal de monde. Et puis, ça va aussi nous alléger le porte-monnaie de toujours devoir dépenser plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai fait plaisir à ceux qui me l'ont demandé. Les prochaines vidéos arrivent. Salut!